l'idée donc qu'il y ait un échange avant l'intervention de Arcadia Rideau autour de la 6e République. Donc j'invite vraiment tout le monde, si vous le souhaitez évidemment, à vous installer autour d'une table ou à vous asseoir autour de chaises. Donc l'idée c'est que pendant une vingtaine de minutes, il y a un échange autour de chaque problématique. Et puis on fera un tout petit temps d'échange en présence de Raquel, de 2-3 minutes. Et puis ensuite Raquel viendra donc s'exprimer pendant une demi-heure, une heure, pour nous parler des nouvelles institutions du programme qui est proposé par l'Avenir en commun. Vous n'imaginez pas un lundi soir dans le 9e arrondissement avoir une telle influence, donc merci, bravo à tous. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et ceux qui sont à l'œuvre de cette organisation, qui ont travaillé pour l'élaboration de ces ruches. Vous remercier tous de votre participation ce soir. Je crois que c'est un peu à l'image aussi de notre mouvement actuel, la dynamique dans laquelle on est. Un certain nombre d'indicateurs nous montrent que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les intentions de vote, même si on peut avoir une certaine réserve là-dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les débats politiques, où on voit qu'un certain nombre de candidats reprennent nos propositions politiques. Je pense qu'on peut être optimiste dans cette dynamique. Il faut qu'on la poursuive ensemble. Et voilà, et je tenais vraiment à vous féliciter parce que j'imaginais pas qu'on allait être autant nombreux ce soir et je crois qu'on a encore une belle dynamique devant nous et voilà, merci à toutes et à tous, je vous souhaite une agréable soirée, on va tout de suite... Après Elliot, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que j'ai assisté très brièvement, parce que j'ai dû être extraite, j'ai assisté brièvement à une des ruches sur la laïcité. J'ai trouvé, comme d'habitude, chaque fois qu'on travaille en ruche, les idées fusent, elles sont enrichissantes, originales, les gens sont convaincus. Il y en a quelques-uns encore à convaincre, je le sais, et j'ose espérer que vous voterez au moment des législatives pour les derniers députés de la 5e République, Elliot et moi. Merci à tous, merci à toutes. Voilà, ces jeunes filles, jeunes garçons qui ont synthétisé les travaux. Je sais que quand vous êtes venus à cette réunion aujourd'hui, vous n'aviez pas prévu qu'un temps long serait consacré au fait que vous-même vous parliez, et encore moins parler devant, là on est je crois plus de 200 personnes ce soir, c'est extraordinaire, et merci parce que cela prouve ce que nous cherchons à démontrer depuis le début de cette campagne, c'est qu'il y a dans notre pays une grande ressource, une grande force, une grande légitimité pour prendre directement en charge nos propres affaires. La campagne, cette campagne présidentielle, je crois, on le sent tous, cueille le pays dans un moment particulier. Ça me semble évident, peut-être aussi pour vous, que nous ne sommes pas en train de réaliser tout simplement juste une campagne électorale comme les autres. Il ne s'agit pas ici de faire la petite course des petits chevaux au sein de la 5e République pour décider quel serait le meilleur monarque. Au contraire, il me semble que ce que nous avons démontré à chaque étape, et en particulier lors de la manifestation, la grande marche du 18 mars de Bastia République, ce que nous avons montré, c'est que dans le fond, il existe dans le pays déjà un mouvement profond pour plus d'éthique en politique et plus de contrôle citoyen. Le système politique actuel est devenu fou. La finance et ses serviteurs forment une caste, c'est l'oligarchie qui tient tout. La 5e République est une monarchie présidentielle au service de cette caste. Mais en République, le peuple devrait être souverain. Pourtant, le vote des citoyens est continuellement bafoué. Il faut balayer tout ça. Dès que vous m'aurez élu, je convoquerai une assemblée constituante. C'est elle qui sera chargée de rédiger la nouvelle constitution. Elle abolira la monarchie présidentielle. Dans la 6e République,
Le peuple aura le pouvoir de révoquer un élu en cours de mandat et d'autres droits fondamentaux nouveaux seront garantis. Par exemple, la libre disposition de soi, c'est une liberté fondamentale de la personne humaine. Le droit à l'avortement, la liberté de conscience, le droit de mourir dans la dignité seront donc garantis par la Constitution. Changer de système par les urnes et pacifiquement, par et pour le peuple. C'est ça la révolution citoyenne. Toute notre stratégie, elle a été de ramener les dégoûtés à la politique, de ramener les dégoûtés à l'urne. C'est ça ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous sentons que ce n'est pas une campagne comme les autres. Parce qu'il n'y a aucune autre réunion publique où on passe autant de temps à parler, par exemple, du vote blanc. C'est contre-intuitif. Normalement, on devrait passer du temps à juste dire pourquoi il faut voter Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais non. Ici, on ne fait pas que ça. Ici, on se pose la question de la validité du raisonnement abstentionniste, du raisonnement de voter blanc. Jean-Luc Mélenchon, il ne dit pas « faites-moi confiance aveuglément ». Il dit « faites-vous confiance ». Car vous aurez le droit de me révoquer entre les élections. Vous aurez le droit de révoquer Elliott Aubin entre les élections. Et les autres. Vous aurez le droit de le faire. Donc, il ne faut pas faire confiance aux candidats et aux élus. Il faut faire confiance à vous-même. Et si nous voulons faire peuple, si nous voulons être un peuple, il faut conquérir les moyens d'exercer ce contrôle et ce pouvoir politique réellement. Mais ça commence par un préalable, c'est que j'accepte de faire peuple avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on se reconnaît. Ça s'appelle le patriotisme, qui n'est pas la haine des autres, mais qui est l'amour des siens. L'Assemblée constituante, c'est ça. Donc l'Assemblée constituante, c'est l'option amour. Dans une élection où l'option haine est présente également. C'est l'option lumière face à l'option obscurantisme, noirceur. Parce que les deux grandes options sont celles-ci. Et au final, il va falloir choisir. Donc jusqu'au bout, menons cette campagne avec beaucoup de sérieux. Notre cible, ça continue d'être les dégoûtés, les abstentionnistes. C'est là que réside la grande masse des personnes qui peuvent venir faire cette victoire. Cette victoire, elle est possible, elle est entre vos mains, et je vous souhaite bonne chance, car il faut maintenant préparer la suite avec la constituante et la mise en place du programme de l'avenir en commun.